Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin, ça chute. Donc je tourne cette vidéo, on est mardi. Mardi, il est midi. Je vous posterai cette vidéo demain, c'est pas nécessaire que je vous la poste tout de suite. Je vais rejoindre un peu et discuter un peu avec les membres du Discord entre midi et 2. Pour essayer de relativiser, prendre du recul, prendre de la hauteur. On est sur AGGR3, la version 3. J'aime bien regarder ça quand il y a des gros mouvements de marché. On va faire de la chasse à la liquidité. Beaucoup de liquidation d'acheteurs agressifs qui étaient rentrés sur ce haut de range. Et je l'ai répété à plusieurs reprises. Et j'avais même fait une vidéo hier. Attention, le crash, je sais pas quoi. Bon, bah, j'étais à quelques heures d'avance. Est-ce que ce crash est sain? Est-ce que ce crash est normal? Oui, ce crash et cette correction est totalement normal. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas? Oui, j'ai toujours ma target à 53 000 $ ou 50 000 $. Ça fait des jours et des jours que j'en parle et c'est au moment où on se dit « ouais, mais on n'y arrivera jamais » que malheureusement, on y arrive. Aujourd'hui, on va faire une vidéo exclusivement sur le Bitcoin, on va parler un peu du Nasdaq, on va parler de l'inflation, de la dominance du BTC, on va parler du S&P 500, du CAC 40 sans inflation, on va essayer d'aller trouver et voir où le cours peut s'arrêter et aller chercher ces fameuses poches de liquidité. Et on parle également de Atari. J'en ai parlé à 2 ou 3 reprises d'Atari pour dire que j'avais mis une pièce dedans. Bah, bizarrement, c'était le bon moment puisque je crois que l'action a pris 30 ou 40%. Donc j'ai mis ma petite pièce sur des gyros, donc j'étais très content. Est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas? Pas du tout. Est-ce que la dynamique est haussière sur Atari? On parlera juste de cette petite action qui est de plus en plus avant-gardiste, notamment sur la blockchain, sur les NFT et sur les vidéos crypto, entre guillemets, ou des vidéos de blockchain. En tout cas, ça a bien été apprécié par le marché, ça pump au moment où on ne s'attend pas, et le Bitcoin, malheureusement, chute ou craque quand on ne s'y attend pas non plus. Et ben, je vous invite à en discuter avec moi tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre les membres du Roi du Marché. N'hésitez pas à aller récupérer la petite documentation d'une stratégie que j'ai écrite il y a quelques années qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen et long terme, car sur les Rois du Marché, on travaille plutôt sur des investissements moyen, long terme. On prend du recul, on regarde en daily, on regarde des clôtures en weekly. C'est une petite documentation d'une quinzaine de pages que vous pouvez retrouver gratuitement sur un Google Doc, d'autres petites documentations, notamment sur les indicateurs techniques ou sur les patterns qu'on utilise régulièrement sur les vidéos du Roi du Bitcoin. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien sera en description. On vous attend pour échanger, on est de plus en plus nombreux. Merci à tous. Côté Bitcoin, je me suis mis en 12 heures. Bon, on voit cette jolie bougie rouge. Hein. Elle n'est pas jolie cette bougie rouge, on n'aime pas ça, on aime bien quand c'est vert de votre côté ou bleu de mon côté. Bon, est-ce qu'on peut aller retracer beaucoup plus profondément? Oui, bah c'est parti. On va chercher la liquidité là où elle se trouve. Encore une fois, on ne peut malheureusement pas faire gagner tout le monde. Alors je vais me remettre en daily. Comme ça, ce sera peut-être plus visible pour vous. Je vous l'avais dit il y a quelques vidéos de cela, donc il y a quelques jours qu'on avait réintégré le range via un head fake, d'accord? Même si on a clôturé au-dessus, les pires patterns ou les pires situations, c'est que lorsqu'on clôture au-dessus des nouveaux ATH et qu'on réintègre le lendemain le range. Hein, ça, c'est pas joli du tout, c'est pas bullish l'histoire. On est plutôt bearish ici. Donc on peut remettre des petits indicateurs, par exemple bull, si on vient clôturer de façon claire et précise au-dessus des 66 950 $. Là actuellement je suis sur Bifinex et si on clôture en daily sous ici les 57 600 $, ce sera plutôt bearish. D'accord? Attention, est-ce qu'on a une structure ou pas de retournement court terme? Et bien la réponse est oui. On l'aura uniquement si on clôture cette journée, donc la vidéo je la posterai demain 7h, si on clôture la journée, ici vous voyez là, si on clôture la bougie en dessous des 63 000 $, à peu près, hein, 62 500 $, on aura une structure de retournement en double top, ici, un M en daily. D'accord? Qu'est-ce que ça indique? Bah, ça indique un retournement de tendance court terme. Pourquoi? Parce que je suis en daily. Quels sont les objectifs théoriques de cette retournement de tendance? Bah, c'est très simple. On va les tracer ensemble. Pas de précipitation. On attend que le cours travaille. Donc je vais le mettre ici. Tac. Mon petit Fiborois, premier objectif, incroyable, bas de range. On serait ici sur mes... Alors je vais un peu le tirer parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, je vais le tirer un tout petit peu. Je reste toujours sur mon haut ici, mon top de marché, donc mon précédent ATH, d'accord, au niveau de ma mèche. Si on revient visiter le bas du range, on sera exactement sur mon premier arrêt des 3,82.
D'accord? Donc, est-ce que c'est normal ou est-ce que ce serait bien que le marché revienne ici? Je dis toujours que quand il y a des retracements peu profonds, donc le premier arrêt pour moi ce sont des retracements peu profonds, c'est toujours sain pour le marché. Pourquoi? Parce qu'on va liquider des acheteurs agressifs. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier ou avant-hier maintenant qu'il y avait une poche de liquidité toujours sur mes 61 000 $ et que j'aimerais qu'on y vienne le travailler. Bon, bah, un petit panic sell qui commence à arriver. Donc le retracement malheureusement est un petit peu profond. Tant que la bougie n'est pas clôturée, tout est possible. D'accord? Mais en tout cas, on commence à s'y approcher à cette clôture. Donc il faut vraiment clôturer en dessous de ce précédent corps, ici, ligne de coup de notre M-top, ici sur les 62 350 $. Il faudrait qu'on clôture là pour, à minima, venir rechercher le bas du range. D'accord? Donc on peut très bien faire ça, mécher ici, et derrière, refaire une petite structure et une continuation haussière. D'accord? Si ce retracement est beaucoup plus profond, je vous le répète, j'ai toujours ma target, moi, sur les 63 000 $ ou 50 000 $. Ben, c'est très simple. Donc je vais vous le tracer tout de suite. Ici, j'aurai mon premier arrêt, d'accord? Et ici, j'aurai ma zone de rechargement d'achat court terme, tout simplement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Ou est-ce qu'on va y aller dans cette zone de rechargement? Bah, le plus logique, si on vient à casser notre premier arrêt, de façon importante, le plus logique, ce serait éventuellement de faire un petit tour sur nos 0,618 et éventuellement faire des structures de marché ici, dans notre zone de rechargement d'achat moyen terme. D'accord? À quel moment on achète du Bitcoin? Deux possibilités. Les traders de tendance. D'accord? Les traders de tendance, c'est ceux qui vont chercher les pullbacks. Ok? Il y en a beaucoup ici qui sont embusqués, d'accord? Qui vont acheter ce premier arrêt. Je doute qu'on transperce fortement ici, sauf s'il y a un panic sell, et à ce moment-là, ce sera complètement décidé par les market makers, par CZ de Binance, etc. Donc ça, c'est une volonté de craquer les mentalités. Ça arrive, d'accord, c'est déjà arrivé, mais je pense qu'on aura quelques clôtures au niveau de notre 8.2. Est-ce que ce serait intéressant ou pas pour nos traders, et je parle bien de traders et non d'investisseurs de tendance, de mettre un petit achat ici d'une petite fraction de son capital pour éventuellement jouer le rebond en haut du range? La réponse est oui. La réponse est oui. À ce moment-là, où je mets mon stop? Bah moi, je ne suis pas un trader de tendance, donc j'aime pas beaucoup ça, moi. Donc moi, je ne trade pas ce genre de choses, mais on peut très bien imaginer mettre un ordre ici, aller chercher juste en dessous de nos 0,82 ici, par exemple, et de jouer un ratio de 1 pour 1. Je rappelle que les investisseurs, enfin les traders institutionnels, aiment bien les ratios de 1 pour 1. Donc si on fait un ratio de 1 pour 1, on serait intéressant, on serait tout en bas de notre zone de rechargement d'achat moyen terme. Voilà. Des ratios de 1 pour 1 sont assez appréciés par nos investisseurs, traders investisseurs institutionnels. Voilà, tout simplement. Ça peut être une bonne idée. Le problème de ce type de choses, c'est que souvent, on veut prendre le risque le plus faible. D'accord? Bon, par exemple, je vais dire 3% de risque pour un gain de 1 sur 7 ou 1 sur 3, par exemple. Donc, je mise 1 pour gagner 3 et je peux perdre 7 fois sur 10 mon trade. Si je le gagne un peu plus de 3 fois, si je le gagne 3,1 fois, donc si je le gagne 4 fois sur 10 pour faire plus simple, je suis rentable dans le temps. D'accord? Moi, je ne suis pas un trader de tendance. Moi, je suis un investisseur moyen, long terme. Donc, j'irai racheter du Bitcoin où? À l'heure actuelle, je rachèterai plutôt aux alentours des 20 ou 30 000 $, moi, le Bitcoin, s'il vient me donner la possibilité. Pourquoi je peux racheter du Bitcoin à 20 ou 30 000 $? Parce que j'ai beaucoup de cash. D'accord? L'intégralité de mon capital n'est absolument pas engagée actuellement sur les marchés financiers. La pire erreur qu'on peut faire lorsqu'on est... quand on vient de découvrir les marchés financiers, quand on est happé par notre entourage, que les cryptos, j'ai fait de l'argent facile, etc. Le problème, c'est qu'on a tendance à se surexposer sur les marchés. Et c'est très risqué de se surexposer, et notamment sur les marchés crypto. Pourquoi? Parce que extrêmement volatile. C'est pour ça que je parle souvent dans les vidéos d'Héros du Bitcoin de mettre toujours une petite fraction de son capital. En moyenne, je suis investi entre 1 et 3% de mon capital sur chaque idée d'investissement, d'accord? Au maximum, entre 1 et 3% de mon capital. Et actuellement, j'ai un peu plus de 50% de cash. Un tout petit peu plus de 50% de cash. Pourquoi j'ai plus de 50% de cash? C'est très simple. C'est que moi, j'avais prévu d'acheter beaucoup de Bitcoin à 20 000 $, peut-être comme vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On va se le remettre un petit peu en mémoire. D'accord? On peut tracer nos zones de rechargement. Moi, j'avais gardé du cash, beaucoup de cash, pour recharger du Bitcoin ici, dans cette zone-là, dans ma classe éco. D'accord? Donc ici, j'avais des ordres d'achat de Bitcoin relativement massifs pour
engager une plus grosse partie de mon capital sur mon idée, et beaucoup aussi sur les assets et sur les cryptoactifs qui sont risqués, sur les petits altcoins, bah malheureusement, on ne m'a pas donné la possibilité. On me l'a donné côté altcoin, on ne me l'a pas donné la possibilité sur les bitcoins. Est-ce que ça veut dire que je vais racheter du bitcoin maintenant? La réponse est non. Est-ce que je rachèterai du bitcoin sur les 48 000 ou 50 000 $? La réponse est non. J'irai plutôt racheter sur les altcoins. Pourquoi? Parce que quand le bitcoin va faire moins 10, moins 15, sur les altcoins, on verra plus du moins 30, moins 35, voire moins 40%. Et c'est à ce moment-là que je vais placer mes billes sur des middle caps ou des micro caps ou des grosses caps si les retracements sont beaucoup plus profonds. D'accord? Donc ce sera à peu près comme ça que je vais travailler. Tout simplement. Tant qu'on ne vient pas casser ici les 39 490 $, la dynamique reste totalement haussière sur le moyen long terme. Totalement haussière. On va regarder très rapidement l'order book. Parce qu'on voit effectivement ici, là, on a le premier arrêt, on est sur les 57 500, et dans ma zone ici entre les 45 et les 50 000 $. Bon, est-ce que je vois quelque chose sur mon order book et notamment sur Bitfinex? Eh bien, c'est assez impressionnant de voir dans cette zone de rechargement. Alors attendez, j'avais vu 44, pardon. Oui, là, je suis sur mon précédent mouvement. Donc, est-ce que j'ai beaucoup d'ordres ici? Par contre, j'ai un amas d'ordres qui se trouve ici sur les 40 000 $. Je vais revenir sur ma petite truc. Ils sont les 40 000 $. Intéressant. Bah, ils sont juste ici en dessous de mes lots, pardon, mes précédents lots. Est-ce qu'on va revenir ici, chercher du Bitcoin? C'est pas impossible. D'accord? C'est pas impossible. Ceci étant dit, si on revient ici chercher... Qu'est-ce que je vais mettre là? Rechargement. Bon, rien du tout. Si on vient chercher ici notre poche de liquidité, le sentiment va switcher. Hein? La population sera extrêmement bearish. Est-ce que ce sera bon pour le marché? Pas forcément. Pas forcément. Parce que si on veut que le Bitcoin aille beaucoup plus haut, il faut quand même que des gens croient en l'avenir du Bitcoin. On les fera probablement pas acheter plus bas, d'accord? L'objectif, c'est de les faire acheter plus haut. Ok? En tout cas, des gros ont positionné des ordres juste ici. Je doute qu'on vienne filer ces ordres. Je doute. Voilà, à l'heure où je vous parle. Même si ça crache assez profondément actuellement, enfin assez fortement. C'est pas rigolo de voir des grosses bougies rouges, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Ou en tout cas, c'est dans ces configurations de marché qu'il faut agir. Donc voilà. Donc là, on a une grosse poche de liquidité, d'accord? Des achats embusqués d'institutionnels, de big boys, de baleines, de ce que vous voulez, qui attendent ici sur les 40 000 $. Est-ce que j'ai des choses avant? On va regarder tout de suite. C'est là. Pardon. J'ai les ordres là qui sont en train de se filer. Là, j'ai un petit amas d'ordre assez léger. Et j'aime bien aller sur OKEx Swap. Est-ce que je l'ai ou ça? OKEx Swap. Pour voir s'il y a des nouveaux ordres qui se sont mis ou pas. Non, toujours pas. C'est complètement vide. Il y a des gros ordres ici qui attendent. C'est plusieurs milliers de bitcoins. Beaucoup de bitcoins qui attendent ici. Ah, c'est des milliers et des milliers de bitcoins hein, qui attendent. Hein. Enfin, on voit 5... Regardez. Hein. Si on vient ici... 4 000, 7 000 bitcoins, 13 000 bitcoins, 13 000 bitcoins, 10 000 bitcoins. Bon, là, il y a vraiment un... Là, c'est la gare. Hein. Si on vient s'arrêter là... Si on vient ici, c'est pour le pulvériser. Parce que ça veut dire, là, ce sera un panic sell sans précédent. Donc, mais je doute qu'on y arrive. On ira encore extrêmement loin. Donc, venir même ici, j'en doute un petit peu. Ouais, je pense au plus précis et au plus court, on viendra probablement tester notre premier arrêt, chercher des postes de liquidité totalement réalistes qui vont se trouver juste en dessous ici, d'accord? Pourquoi? Parce que ce sont ici des zones de stop évidents. Ici, on a cassé les stops, ici, on a cassé les stops, et peut-être qu'on viendra mécher juste là, ou aller en bas. Bon, on va y arriver, hein. 59 000, on n'y est pas loin. Hein. Bon, en tout cas, il y a des ordres qui attendent ici. Ça, c'est quasiment une certitude. On va regarder peut-être sur Binance, très rapidement. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? Ouais, j'ai pas mal de petits trucs ici, des ordres qui attendent ici en embuscade. D'accord, donc là j'ai pas mal d'ordres. Ouais, pas mal de bitcoins, 50, 100, 100, 200 bitcoins. Ok, il y a des ordres hein, dans l'order book. C'est pas la fin du monde encore. On y est loin de la fin du monde. Ouais, j'ai des ordres ici qui attendent. Voilà, vous voyez. Quand j'ai des stops évidents, vous voyez, il y a des baleines qui placent des ordres. C'est beaucoup de bitcoin. Hein. Il y a beaucoup d'argent hein, qui sont placés ici. Et peut-être qu'ils vont attendre cette mèche-là sur le panic sell des gens qui étaient ici à l'achat, qui veulent soit partir break-even, soit limiter leurs pertes, parce qu'ils ont peur, tout simplement. Hein. Le marché est que géré par la psychologie et par les émotions des gens, et généralement de la majorité des gens. Donc probablement que le cours viendra faire un petit travail sur les 57 500 $ pour filer ces ordres. Et si ça doit aller un peu plus profondément, bah, y a des ordres qui attendent. Hein. D'accord? Patiemment. Tranquillement. On va aller sur Coinalyse. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour essayer de comprendre la dynamique. Donc on est parti chercher des gros pics de liquidation. Voilà, 24 millions de $. Je suis en 1 heure. Je vais peut-être passer en 4 heures. Ce sera peut-être plus facile. On va regarder ça. Bon, on peut encore aller chercher beaucoup plus loin. Hein. D'accord? On peut aller chercher ce genre de choses. Hein.
Hein, il y a une mèche qui peut vraiment transpercer et faire très très mal pour liquider 200 ou 300 millions d'acheteurs agressifs. Hein. On peut aller plus loin. Hein. Ouais, 52 000 là, pour aller chercher ses précédents lots. Pour moi, ça me semble totalement réaliste. Hein, on peut aller encore plus profondément. Il y en a peu là. Hein, 20 millions, 30 millions, 40 millions. On peut descendre plus bas. Donc, toujours pareil. Ça devient de moins en moins cher d'acheter ce marché en levier. Hein, on voit que notre funding, ici, est décroissant. On voit malheureusement que notre ratio long-short est croissant. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent le dip. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Attention, si les gens sont prêts à acheter le dip ici, l'objectif, ce sera probablement d'aller liquider et d'accélérer cette chute-là. Ok? Et peut-être, pourquoi pas, aller chercher mes 50 000 $. Prix psychologique. Beaucoup de personnes vont probablement acheter les 50 000 $. Bon, nos spreads commencent... Ouh là, ça part un petit peu, toujours un peu décroissant. On verra les clôtures au niveau de la journée. Patience. Toujours pareil, je vous avais dit aussi que j'attendais, moi, peut-être la neckline de mes 153 000 bitcoins. Bon, on s'y approche, là. Hein. On s'y approche. Hein. Si on commence à acheter le dip avec des achats massifs, bah, l'objectif, c'est de descendre, et de descendre encore beaucoup plus bas. Hein. Là, on pourrait faire une cascade de liquidation. Hein. Patientons. Patientons. Est-ce qu'on aura une structure de retournement ou pas long terme? Bah, je me mets en semaine. Je vais tout effacer. On a bien regardé. Si on vient à cracher ici, qu'est-ce qui se passe? Psychologiquement, si on vient à cracher ici, bah ici on aura donc un V-top. Et les V-top sont amenés à être retestés. Si on vient chercher, et je vous l'avais dit dans une vidéo il y a peut-être 15 jours, j'avais cette idée-là, moi, de passer un peu vers les 68 000, 70 000, 75 000 $, 80 000 $, et de venir flusher les mentalités. En fait, si on voit quelque chose comme ça, et qu'on revoit une continuation de tendance totalement logique, hein, on sera d'accord qu'on sera toujours dans une dynamique haussière, donc la tendance long terme, moyen terme ne sera pas changée, restera donc inchangée sur le marché du Bitcoin, notamment, et ben je pense que ici, dans cette zone de rechargement de vente, juste ici, moyen, court terme, beaucoup de personnes vont shorter et vont hedger leur portefeuille. Est-ce que le fait de hedger et de shorter ici nous donnerait pas éventuellement le jus suffisant, le fuel suffisant, l'essence, le carburant suffisant pour casser et repartir sur de nouveaux sommets. Hein, la dynamique est toujours ultra haussière. Hein. On m'a dit, il n'y a aucun problème. Pseudo-divergence non confirmée puisqu'on n'a toujours pas crossé les zéros par rapport à notre RSI en 21 périodes. La dynamique est totalement bullish. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste une chasse à liquidité. Néanmoins, si on commence à voir ce genre de choses, à ce moment-là précis, il faudra commencer à se poser des questions. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on ne veut pas voir. Voilà, si on commence à voir des trucs un peu comme ça, d'accord? À ce moment-là, je dirais, en effet, grosse vigilance, parce que ça pourrait ressembler à une structure de distribution, tout simplement. Mais on les aura, les signaux, hein, d'accord? Ça peut flusher comme ça, repartir, ça peut même flusher comme ça pour repartir fort. On l'a vu dans la vidéo d'hier par rapport à la Thanksgiving. Bon, je pensais pas que j'allais être aussi avant-gardiste par rapport à cette psychologie. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, on peut pas prédire le marché. Hein. Est-ce que tout le monde s'y attendait? Personne s'y attendait, ce genre de retracement un peu profond. Et bah, c'est bon pour le marché, c'est sain pour le marché. Comme ici, c'est sain pour le marché, ici, c'est sain pour le marché, ici, c'est sain pour le marché. Et là, on a des structures de retournement moyen, long terme, annulées par rapport à nos doubles bottom en weekly ici. Formidable. Patience, patience. Néanmoins, toujours, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne reviendront peut-être pas sur les rois du Bitcoin, si vous voyez une structure comme ceci, clôturée en weekly ici dans une zone de prise de profit logique, d'accord, et edge position et qu'on commence à clôturer en dessous ici, à ce moment-là précis, il faudra se dire, ok, c'est chaud, il faut sécuriser et prendre son capital. Si vous êtes rentré ici, si vous êtes rentré ici, si vous êtes rentré ici, ici vous avez dû prendre des profits quoi qu'il arrive. Ici, dans notre extension FIBO qu'on utilise sur les 618, à ce moment-là, il fallait prendre des profits. Et j'espère que vous avez pris des profits ici. Pourquoi pas racheter après ici, basta. Mais si on voit une structure comme ceci, à ce moment-là, il faudra commencer à prendre des décisions et des bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas sur ce que l'on croit, mais sur ce que l'on voit. D'accord? Au pire, on attendra une nouvelle structure de retournement moyen, long terme. Ça, c'était pour le Bitcoin. Je passerai rapidement. On avait parlé dans une précédente vidéo sur les valeurs réelles des assets, donc Bitcoin, CAC 40, S&P, etc., hors inflation. D'accord? Donc c'est moi j'utilisais le M2, mais c'est plus le M2, c'est le WM2I,
qui propose en fait cet indicateur et cet indice hors inflation et qui nous permet de nous donner tout simplement la vraie valeur de quelque chose, hein, d'un indice, d'un asset, du Bitcoin, etc. D'accord? Et d'ailleurs, je peux en parler très rapidement sur le Bitcoin. Je vais rester en weekly. Je vous avais dit qu'on avait sur la réelle valeur du Bitcoin, qui n'est pas corrélée en fait au dollar directement, qui est en train de pousser fort d'ailleurs, bah, on n'avait pas clôturé sur notre haut de range. Donc le plus probable, c'est quoi? Bah, éventuellement d'aller faire un tour dans notre bas de range. D'accord? Tout simplement. Et pourquoi pas faire une continuation haussière, après derrière. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, ça retrace. Chasse à liquidité. Formidable. D'ailleurs, je l'avais posté dans le Discord des rois du marché, très rapidement. C'était là, je crois. Voilà, je l'ai posté, ça. Je l'avais posté donc, à 9h21 hier. Nous sommes partis chercher sur les 61 000 notre poche de liquidité. Il y a un gros amas de vendeurs agressifs qui ont essayé d'arrêter ce train, ce TGV, avec des grosses poches de liquidité sur les 65 500, 67, 70 000 dollars. Est-ce qu'on ira les chercher tôt ou tard? C'est probable. C'est probable qu'on aille les chercher. Par contre, c'est aussi probable qu'ils viennent défendre leur position. D'accord? Donc ce ne sera pas évident de passer les 65 000 dollars ou de refaire un nouvel ATH. Il faudra du temps. Il faudra du bear, il faudra une psychologie inversée, il faudra que ce soit difficile sur la durée, d'accord? Et peut-être qu'on va poser les bottoms en hiver, d'accord? Et faire des magnifiques rallyes au printemps à partir du mois de janvier, février. Pourquoi pas, d'accord? Donc on est bienvenu chercher cette poche de liquidité. Formidable. Voilà, ça c'était côté Bitcoin. Je voulais vous parler, je ne vais pas parler de tout du CAC 40, on verra dans des prochaines vidéos, mais je voulais juste vous parler du Nasdaq. Le Nasdaq, ça représente en fait les valeurs technologiques américaines. Formidable. Je vais rester en weekly. Donc j'ai tracé mes zones de rechargement. Est-ce qu'on achète maintenant ou pas de la valeur tech, de l'Apple, de l'Amazon, du Google? Non, non, on est complètement sur une phase parabolique. D'accord? On est dans le FOMO là, dans un pseudo-FOMO. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus haut? Oui, on peut totalement aller beaucoup plus haut. Aucun problème. D'accord? Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que j'aime bien dans notre psychologie des marchés, je vous le remonte juste ici. D'accord? On a le take-off, on a notre first sell-off, le gros bear trap. Derrière, on a la média attention, l'enthousiasme, le new paradigme, etc. Et après, on a des structures de renversement qui sont généralement clairement définies. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde voit la même chose au même moment pour pouvoir créer ce type de capitulation. D'accord? C'est ceux qui sont dans le déni, ceux qui viennent de rentrer sur Apple, etc., qui ont acheté de l'Apple à je sais pas combien, là, à 150 $ actuellement l'action, si elle commence à descendre à 20 $, probablement qu'ils vont racheter. Si elle descend à 100 $, probablement qu'ils vont racheter beaucoup. Or, c'est intéressant. Par contre, on met pas l'intégralité du capital à 150 $. D'accord? Et ceux qui ont acheté de l'Apple actuellement et qui pensent faire 300, 400, 500 $, parce que ça fait des mois qu'ils voient le truc monter tout le temps, et c'est à ce moment-là qu'on crée en fait cette forme de capitulation. Quoi qu'il se passe au niveau des structures techniques de retournement moyen-long terme. Voilà. Ça, je voulais vous le montrer, et je voulais aussi vous montrer quelque chose que j'apprécie très particulièrement, c'est une extension Fibonacci, d'accord? Donc on voit bien là d'ailleurs sur notre pattern, le bear trap, le gros sell-off, les grosses structures de continuation, retournement en W Monthly ici, et derrière on fait un énorme rallye. J'adore tracer, je vais vous le retracer pour vous, ici, quand on va chercher des extensions de Fibonacci, sur les marchés financiers, sur du moyen long terme, donc ça je peux l'enlever, c'est pas grave, je le remettrai, ok. Moi j'aime bien aller chercher mes 3, 6, 18, regardez ça. Je vais chercher les pressions au bottom, c'est pas très grave à quelques dollars près, d'accord, c'est juste pour donner une image claire et précise. Je vais chercher mes précédents bottom de marché ici. Est-ce qu'on est venu chercher ici nos 1,618 et regardez ce qui s'est passé proche des 1,618, on a eu un gros crash ici, le crash Covid. Donc, est-ce que c'est le crash Covid qui a percuté ça? Est-ce que ça aurait pu arriver s'il y avait d'autres? Tout était possible, d'accord? Crash Covid, c'est un prétexte. Pourquoi c'est arrivé le 13 mars 2020? Pourquoi c'est pas arrivé le 19 avril? Ou pourquoi c'est pas arrivé le 4 janvier? Bon, c'est toujours pareil. En tout cas, ce qui était clair, c'est qu'on était arrivé sur une extension Fibonacci extrêmement utilisée par les institutionnels pour prendre des profits massifs. D'accord? Donc grosso modo, on n'avait pas pris de profit vraiment ici parce qu'on n'avait pas atteint nos 0,618. Nos 1,618. C'est marrant quand même. Hein. Derrière, on fait un V-bottom et on vient tester ce V-bottom sur le Nasdaq pour derrière faire de nouveaux sommets. Par contre, attention, on arrive sur quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et moi, c'est les 3,618. Rappelez-vous, en 2017, lors du bull run, le Bitcoin avait atteint, méché sur les 3,618. On s'y rapproche. On s'y rapproche de ces 318. Et d'ailleurs, on s'y rapproche aussi de quelque chose de très intéressant, c'est d'un énorme prix ou indicateur psychologique des 20 000 points sur le Nasdaq.
D'accord? On sera juste en dessous des 20 000 points sur le Nasdaq. Donc il est probable, d'accord, sur cette fin de cycle énormément haussier, qu'on vienne peut-être chercher, mécher nos 3618, qu'on n'atteigne jamais les 20 000 points pour derrière nous faire notre fameuse structure de retournement. Et c'est ici qu'il faudra prendre une décision. C'est pas ici. Ici, on prend des profits et ici, on prend nos valises. D'accord? Tout simplement. Donc, calculer ça, moi j'adore calculer sur ces retracements Fibonacci. 3618, c'est quelque chose de très... qui est très utilisé par les robots traders, etc., sur des indicateurs techniques de retracement Fibonacci, de nombre d'or, bah, je trouve ça très intéressant. Voilà, et je trouvais ça sympa de faire ce parallèle-là sur le Nasdaq. Et également, si j'enlève l'inflation du Nasdaq, intéressant. Si on continue notre poussée ici, donc ça veut dire que là, c'est le lundi du Nasdaq, mais sans inflation. On est d'accord qu'on n'a pas fait notre nouveau sommet. Ici, on a largement fait notre nouveau sommet, d'accord, mais ça, c'est engagé par l'impression monétaire massive des banques centrales. Si on enlève l'inflation, intéressant, on est largement en dessous, ici, de notre plus haut. D'accord? Ça veut dire que des gens, techniquement, si on enlève l'inflation, des gens qui ont acheté le Nasdaq en l'an 2000, sur le top de marché, ont perdu de l'argent. D'accord? Intrinsèquement, par rapport à l'inflation, les gens qui ont acheté le top du marché sur le Nasdaq ont perdu de l'argent. Intéressant. D'ailleurs, je vous le fais en 1000. Sur le CAC 40, c'est extrêmement baissier. D'accord? Les gens qui ont acheté des actions du CAC 40, les actions du CAC 40 de l'époque, entre guillemets, par rapport à l'inflation, ont également perdu de l'argent. D'accord? Même si, enfin, on le voit sur le portefeuille que ça monte, mais sur l'inflation depuis les 20 dernières années, ces gens ont perdu de l'argent. Que font les institutionnels à longueur de temps? Se hedger, etc. Bon, en fait, ils essayent tout simplement de contrer les effets néfastes de l'inflation. Leur objectif, c'est d'être plus riche, mais toujours plus riche, pas par rapport à son voisin, mais par rapport au monde entier, par rapport au prix d'une devise en particulier. D'accord? Et on voit que c'est intéressant actuellement d'être plus majoritairement investi dans le dollar, d'accord? Parce qu'on vient de faire et de confirmer et de casser notre premier arrêt ici. Le plus probable, ce serait quoi? Bah, tout simplement d'aller faire un tour dans notre zone de rechargement de vente. Est-ce que si on arriverait sur notre zone de rechargement de vente logique sur le dollar, bah derrière on pourrait finalement structurer une espèce de structure de retournement pour aller faire de nouveau plus bas, structure énorme en M Monthly, double top en Monthly, qui enverrait le Bitcoin à 250 000 $. Est-ce qu'on y est? Pas du tout. Pour l'instant, c'est plutôt bullish sur le dollar. Et quand on voit l'euro-dollar, je fais un tout petit parallèle assez rapide. Euro-dollar, USD, pardon. Voilà, euro-dollar. Bon, on voit que c'est plus intéressant d'avoir du dollar en poche. Là, d'accord? On a confirmé cette énorme structure de retournement monthly. Ok? Et on voit que ça s'accélère. Donc le plus probable, c'est quoi? Bah, c'est très simple. À l'envers comme à l'endroit, d'aller faire un tour dans notre zone de rechargement d'achat moyen terme. Juste ici. D'accord? Si vous voulez recorréler en fait votre euro par rapport au dollar, ce qui serait intéressant, c'est de le laisser continuer à cracher, parce qu'il continue à cracher assez violemment, d'accord? Bah, c'est après d'attendre pourquoi pas des structures de retournement long terme pour repasser majoritairement en euros et laisser chuter peut-être le dollar en parallèle. D'accord? Ah, on voit qu'on est dans un énorme range là. On le voit ce range. On y est. On y est bien. Ok? Voilà pour ça. Je finissais sur le Nasdaq. Très intéressant. Voilà. Actuellement, est-ce que si on arrive sur notre haut de range, donc Nasdaq, là, l'indice du Nasdaq à 20 000 points, est-ce que ce ne serait pas à peu près ça une espèce d'accélération comme ça, puisque le dollar commence à prendre de la valeur, donc automatiquement le Nasdaq hors inflation va continuer à augmenter, ok? Et derrière, pourquoi pas nous faire à ce moment-là des structures de retournement, ok? Parce que je pense qu'on a largement pris des profits hors inflation sur le Nasdaq. Yes? Voilà pour ça. Je le prends pareil sur le S&P hors inflation, est-ce que je l'ai? S&P hors inflation, parce qu'il y a une structure qui s'est faite aussi qui était très très sympa. Si je fais M2, ça va quand même peut-être me donner ce que je veux. Oui, voilà. Vous voyez ce que le Nasdaq était, le Nasdaq, il est plutôt par ici, là, actuellement. Mais là, le S&P commence à nous structurer des patterns extrêmement bullish en M weekly, et on a clôturé au-dessus de notre range, notre précédent range. Magnifique. Le plus probable, c'est quoi? Bah, sur le S&P, c'est de continuer en fait, à prendre de la réelle valeur et pourquoi pas aller rechercher des ATH. D'accord? Juste ici. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, ici, on les a, ces structures de retournement. D'accord? On a le temps de prendre nos valises et de prendre des profits.
très franchement. Hein. Ici, on n'a pas le temps. Les VTOP sont menés à être testés, mais derrière, on avait le temps ici, hein, d'aller chercher nos profits. Hein. Ok. Et sur le Bitcoin, on nous laissera le temps d'aller, bien sûr, nous chercher nos profits. Voilà, je voulais parler de ça. Je parlais aussi très rapidement de la dominance du Bitcoin, parce qu'elle continue à chuter assez violemment, hein, la dominance du Bitcoin. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines de cela. Attention, ceux qui voient leur portefeuille en assets, en altcoin diminuer par rapport au Bitcoin, ne changez pas tout de suite vos altcoins contre du Bitcoin. Hein, on était à peu près ici, et ça on l'a vu hein, sur notre application pour dire, bah, je comprends pas, la valeur en Bitcoin diminue, même si et mon prix stagne entre guillemets, ou la valeur de mon capital stagne. Oui, bah, c'est normal, le Bitcoin commence à prendre de la valeur, on est toujours dans un range, d'accord. On attend. Hein, là on est en train de faire des structures éventuellement de retournement moyen terme. On est en train de peut-être de structurer un joli double bottom ici en daily. Bah, c'est quoi le plus probable? Bah, éventuellement d'aller voir le bas du range. D'accord? Et si on vient casser ici, bah, c'est la fête au altcoin, début du all season. D'accord? Et si on vient casser par le haut et qu'on clôture sèchement par le haut, première étape, premier arrêt. Si on casse le premier arrêt, bah, le Bitcoin aura repris énormément de force. D'accord? C'est quoi actuellement le plus probable? Bah, c'est très simple, le plus probable, c'est de faire de nouveau, malheureusement, des nouveaux plus bas. Pourquoi c'est le plus probable de faire des nouveaux plus bas sur la dominance du Bitcoin? Bah, c'est très simple. Tant qu'on ne vient pas casser notre premier arrêt, le plus logique, c'est de faire un nouveau plus bas. D'accord? C'est de faire ça. Je reviens une dernière fois sur le dollar. Ok? On vient de casser ici, je vous l'avais dit. On était là. Attention, le dollar, c'est pas dit que le Bitcoin chute, parce que le dollar, en fait, n'a pas encore cassé son premier arrêt. Bon, bah, c'est chose faite. D'accord? On a cassé notre premier arrêt. Donc là, le dollar, on voit qu'il y a une forme d'accélération sur le dollar. On est bien d'accord. On casse le premier arrêt de façon assez sévère. Ben derrière, on reprend de la réelle valeur. Ou en tout cas, le dollar s'apprécie davantage par rapport aux autres monnaies financières sur cet indice du DXY. D'accord? Le plus probable, c'est quoi? Je vous le répète, d'aller faire un tour en zone de rechargement de vente moyen-long terme. Tout simplement. On n'y est pas. D'accord? On n'y est pas. Dernière petite chose. On a vu les objectifs du Bitcoin. Ok, nos zones de rechargement d'achat. Ok, peut-être bad range, d'accord. Je fais juste une toute petite parenthèse et demain, on parlera de plein de crypto-monnaies. Je vous ai fait une sélection d'une quinzaine de crypto-monnaies dans laquelle il est peut-être intéressant d'investir. Éventuellement, moi, je vais réitérer les nouveaux achats. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que j'attendais une correction pour pouvoir me repositionner sur des assets. J'ai du capital, donc j'aimerais le réinvestir ou engager un tout petit peu plus de mon capital. Les corrections, notamment sur le Bitcoin, m'invitent éventuellement à réfléchir à me repositionner. D'accord? Je vais attendre que ça consolide, mais derrière, j'aimerais bien éventuellement me repositionner sur quelques altcoins. Je fais juste une toute petite parenthèse sur Atari, parce que je vous en ai parlé il y a très peu de temps, d'accord? Dans 2 ou 3 vidéos, et notamment sur la vidéo spéciale PEA, de dire Atari, pour moi, ça a le vent en poupe. Je ne vais pas refaire l'histoire d'Atari, hein, super entreprise d'antan, etc. Bon, on revoit, les volumes sont croissants, l'OBV redevient croissant. Je suis actuellement en 4 heures, mais je vais passer en daily. Voilà, on quitte notre fonctionnement de survente ici, d'accord? C'est intéressant de prendre un achat. Donc j'ai pris un achat ici, moi, d'accord? Pending exécution, je l'ai pris, formidable. Bon, derrière, le machin, il a busté, quoi. C'est super. Je suis très très content, le machin, il a fait comme ça. Bon, est-ce que je m'y attendais? Pas du tout. J'ai fait, voilà, plus 50%. Est-ce que j'ai pris mon profit? Non. Moi, j'attendrai sur Atari de, à minima, revenir dans ma zone de rechargement de vente moyen terme, d'accord? Parce qu'il est fort probable d'abord d'aller chercher le premier arrêt, voir si celui-ci ou pas est maintenu, à ce moment-là d'aller voir le rebas du range, si on vient casser les plus bas et sans casser mes précédents lots ici, éventuellement de reprendre une petite position par là, sur les moins 30%, et pourquoi pas attendre une belle structure de retournement long terme pour doubler ma position, d'accord? Ça c'est ma stratégie, la stratégie des 4 rois, ok? Par contre, où moi je prendrai des profits sur ma position d'Atari, ici, dans mon take profit, d'accord? Donc pour l'instant on est patient. Est-ce que c'est trop tard? Je vous mets ici, take profit. Est-ce que j'aurais eu ou pas mes 110% pour payer 10% pour payer prêt et 100% pour protéger 100% de ma position? Je vous le donne au 1000. La réponse est probablement oui, pending exécution, donc je suis dedans. Voilà, je suis à 120% sur mon 0,618. Donc j'attendrai que celui-ci vienne m'écher ou vienne me donner satisfaction à 130%. D'accord? Il est probable qu'on y arrive. On commence à structurer des choses assez intéressantes. Par contre, est-ce que c'est trop tard d'investir ou pas dans Atari? Bah, il faudra juste être un petit peu patient parce que je pense qu'on va pas laisser les copains par terre. D'accord? Ici, c'était pas très bullish ce qu'on a vu. Quand on vient casser en fait nos précédents lots, ici sur cette dynamique-là, c'est pas très bullish. D'accord? Je suis en daily. Moi, ce que j'aimerais bien voir, d'accord, c'est éventuellement de restructurer des choses comme ça.
D'accord? Il est fort probable qu'on est en haut de range. Le plus probable, c'est qu'on achète éventuellement le nouveau bas de range et qu'on vende le haut du range. Ok? Donc on attendra, on sera patient et il est fort probable qu'on revienne éventuellement tester en fait le bas de ce range ou revenir chercher éventuellement ces rois de trèfle, parce que nous on aime bien les rois de trèfle, d'accord, pour structurer des magnifiques double bottom en weekly. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pris le train, c'est pas sur des grosses bougies vertes comme ça qu'on prend le train, comme ici par exemple, hein. Voilà, beaucoup peut-être sont rentrés sur cette bougie-là, ou ont acheté ici. Dommage. Boum. Allez, les futurs millionnaires sur Atari, c'était pas le moment. Et c'est peut-être toujours pas le moment, d'accord, hein. C'est peut-être toujours pas le moment. Moi, j'y crois. Voilà, donc je mets une toute petite fraction de mon capital sur Atari. Intéressant. Éligible au PEA d'ailleurs. Je finirai là-dessus cette vidéo. J'espère que je vous ai gobé quelques biais psychologiques. Patience, patience. Prenez du recul, attendez les clôtures, tout va bien se passer. Hein, on va pas faire un top de marché retour en bear market sur un VTOP. C'est très rare. C'est très, très, très rare. On aura le temps de prendre nos bagages et éventuellement prendre de profit. Si le Bitcoin s'arrête à 67 700 $ ou à 70 000 $, et bah, basta. Néanmoins, la dynamique reste totalement haussière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!